Je remercie le frère, bien sûr, de me laisser quelques jours aux tâches, d'apporter le conseil de la parole de Dieu. Je suis honoré d'être au milieu de vous. Et Dieu seul sait que c'est vrai. Je suis honoré d'être au milieu de vous et de voir les anciens, de voir l'église de Dieu. Écoutez, pour beaucoup de personnes au milieu de vous, c'est la première fois que vous me voyez. Je suis un serviteur de Dieu, un frère au milieu de vous, qui est venu sur la région il y a de cela maintenant, depuis le mois de mai, 3-4 mois. Et je vois véritablement la main de Dieu agir. Quand je vois un frère, cela me réjouit. Et j'aimerais reprendre ces paroles que l'apôtre Paul va dire. Et c'est toute en sincérité que je le dis. Je ne suis pas venu ici avec des paroles persuasives. Mais je suis venu ici avec une démonstration du Saint-Esprit. Alléluia. Des belles paroles, j'en ai pas. Mais j'ai une bonne nouvelle. Amen. J'ai la parole de Dieu. Et nous avons le Saint-Esprit au milieu de nous. Amen. Je voudrais qu'avant de commencer m'étaler, on prie le Seigneur. Vous voulez l'église de Dieu. On prie le Seigneur. Amen. Je voudrais que ce soit John, mon cœur. Seigneur, nous voulons te remercier parce que tu es là. Nous ressentons ta présence, Seigneur. Nous demandons dans ta grâce, Seigneur, de donner toute la liberté à ton serviteur, qu'il soit sous le canal, de choisir. Tu as disposé le cœur à travers les chants, à travers tout ce que nous avons écouté. Mais maintenant, le principal est ta parole, Seigneur. Ta parole bouleverse les cœurs. Nous ne voulons pas faire des cris ni des bris, Seigneur, mais nous voulons que nos cœurs soient touchés par ta parole, Seigneur. Nous ne voulons pas des sentiments, Seigneur, mais nous voulons l'impact du ciel dans nos cœurs, dans nos vies. Que cette réunion soit un bouleversement pour chacun de nous. Nous voulons repartir de ce lieu avec des nouveaux désirs, des nouvelles directions, des nouveaux désirs qui se forment dans nos cœurs. Bénis chacun de nous. Nous ne voulons pas se laisser distraire pour ce qui est au dehors. Mais ce matin, nous voulons faire comme l'homme de Dieu a dit. Nous voulons laisser tomber aucune parole à terre, Seigneur. Prendre la parole à serrer dans nos cœurs pour nous pousser à aller plus loin avec toi. Merci pour la grâce de Dieu. Bénis ton serviteur, Seigneur. À toi la gloire, Jésus. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Je voulais encore, ici sur la chaise, changer le message. Mais le Seigneur semblerait qu'il veut cela. Le frère, et Alléluia. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Alors je suis obligé de porter ce que le Seigneur a déposé dans mon cœur pour vous. Amen. Et puis, ne me jetez pas des chaises. Non. Allez, on prend le livre de l'Apocalypse, chapitre 2, et puis verset 4. Et puis on se laissera conduire, selon ce que le Seigneur nous voudra que je dise. Apocalypse 2, et puis verset 4, c'est un verset qu'on connaît très bien, Église de Dieu. C'est parce qu'on connaît très bien les choses que parfois on vient les oublier, alors nous allons le lire. Mais ce que je contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. On arrête là. Que Dieu soit béni. Amen. Ce que l'apôtre Paul va nous révéler ce matin, du moins que l'apôtre Jean, pardon, ce n'est pas simplement d'avoir abandonné, parce que ce qu'on va parler ce matin, c'est surtout le mot abandonner. L'apôtre, quand il va écrire l'Apocalypse, ce qu'on vient de lire, ne va pas dire ce que je regrette de toi, Warren, ce que je regrette de moi, Juan, c'est que tu as perdu ton premier amour. Ce n'est pas écrit comme cela. Il est écrit, ce que je regrette de toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Alors je voudrais vite fait donner cette image pour qu'on comprenne bien, puisqu'on puisse rentrer vraiment ensemble dans le message de Dieu. C'est que les mamans, il y en a beaucoup aussi, il y a ma compagne ici aussi. Est-ce que abandonner veut dire perdu? Non. Abandonner, ça veut dire j'ai abandonné volontairement. Imaginez-vous que si moi je viendrais à perdre mon enfant, ce qui m'est arrivé, j'étais à Barcelone, à la Rambla de la Flore, un endroit où il y a beaucoup de gens, et puis c'était de ma faute, les frères.
J'avais abandonné mon fils. Je l'avais perdu de la main. Et il est parti. Là, je ne l'avais pas abandonné, je l'avais égaré, je l'ai perdu. Et puis mon cœur s'avait emballé. Je poussais tous les gens. Il y avait la police, la Guardia civile. Je les poussais. Parce que j'avais perdu. J'étais terrorisé. Et j'avais perdu mon fils. J'avais peur. En plus d'un pays qui n'est pas la France. Et j'étais terrorisé. Mais je n'avais pas fait exprès. J'avais abandonné. J'avais perdu, pardon. Maintenant, les sœurs et les frères, imaginez-vous, parce qu'il y a des personnes comme cela, que leurs enfants, ils le prennent, ils l'abandonnent à la DAS. Vous voyez, il a abandonné. Il a abandonné son enfant. Il a abandonné son mari. Il a abandonné le Seigneur. Ça veut dire que le Seigneur, on ne peut pas le perdre. But en blanc comme cela. Et bien souvent, des gens l'abandonnent volontairement. Et c'est ce qui va souligner ce matin. C'est que le Seigneur voudrait nous faire partager ce matin. Et je vous le promets, que je vous prêche ce que je vis. J'ai souvent indirectement à ma honte, et je demande pardon ce matin à Dieu. Par mon comportement voulu abandonner volontairement, parce que des fois je voulais me distraire. Et je voulais aussi faire comme les sœurs qui en font. Mais je pense que nous sommes tous rachetés de Dieu ce matin, les frères. Amen, amen. Et la Bible, ce n'est pas qu'il nous interdit, mais la Bible donne des limites à ne pas dépasser. Et nous allons le voir un peu plus bas. Je voulais apporter autre chose, les frères. Je vous promets que c'est vrai. Mais je n'arrive pas à m'en sortir. J'ai ça dans mon cœur. Il m'a appelé, il m'est venu ce message. Je l'ai prêché 2 fois. Alléluia. C'est vrai. Je l'ai prêché à Fréjus. Et je le prêche maintenant. Et quand il m'a appelé, il m'est venu ce texte, il m'est venu cette prédication. J'ai pris notre message à côté. Regardez, il est là. Le mot persévérance. Et j'ai voulu le changer. Et je sens dans mon cœur de la porter. Amen. Alléluia. Et je ne veux pas le faire avec prétention. Livre de l'Apocalypse. J'en ai besoin, moi, c'est l'heure de ne pas t'abandonner. C'est ce que le Seigneur voulait dire à l'église d'Éphèse. C'est vrai, c'est qu'on pouvait abandonner le Seigneur volontairement, on peut le faire. Vous savez que le Seigneur respectera les sœurs et les frères. Et s'il y a des amis ici, qu'ils hésitent encore de donner leur cœur à Dieu, que peut-être ils se disent qu'ils sont chrétiens, et que dans leur cœur, c'est déjà tombé dans leur cœur. On appelle ça des rétrogrades non déclarés. Des rétrogrades qui sont toujours là, dans l'église, qui se disent, ne dis pas que je ne suis pas chrétien, moi je suis chrétien. Et dans leur cœur, ils savent qu'ils sont tombés. C'est pour ça. Peut-être qu'il y a ça ici, des non déclarés. Le Seigneur voudrait te rappeler ce matin. Rappelle-toi d'où tu es tombé. Amen. Parce que le Seigneur vient chercher son église. Amen. Église de Dieu qui t'amène parce que j'ai besoin que vous dites Amen. Alléluia. Je suis habité par le Saint-Esprit, mais quand vous dites Amen, cela m'encourage aussi. Alléluia. Écoutez, j'ai regardé un peu le mot abandonné, John. Regardez ce que ça veut dire le mot abandonné. Parce qu'il semblait, mais non, pourquoi le mot j'ai pas abandonné, tu ne me connais pas. Mais tant mieux que je ne te connais pas. Mais le Seigneur te connaît. Amen. Et tant mieux. Parce que vous voyez, l'autre a toujours un peu un préjugé de quelqu'un d'autre. Que Dieu me garde, que Dieu nous garde sur ça. Ouais. D'ailleurs, on parlait à l'entrée ici avec quelques frères par rapport à notre sanctification, par rapport à. Ben, nous ne devons pas donner plaisir à cette chair. Nous devons être ces hommes et ces femmes, ces servantes et ces serviteurs, ces frères et sœurs spirituels. Et vous savez, pas de moi, c'était le frère Xavier Patel qui donnait cette image et ça m'a beaucoup plu. C'est un ancien de chez nous. Il disait, vous savez les frères, la communion des frères, la communion des sœurs, elle est très importante.
si Dieu l'a laissé par écrit dans Psaume 133, c'est parce que c'est très important. Vous le connaissez par cœur. Il dit qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est là où le Seigneur envoie la bénédiction. Amen. Alors pourquoi c'est très important? Je voudrais te le dire, afin que tu puisses te souvenir un petit peu d'où tu es tombé. Où tu as abandonné Dieu. Et je disais là tout à l'heure, vous savez les frères et les sœurs, on a besoin de marcher ensemble, Église de Dieu. Et j'avais donné cette image, je la dis maintenant. C'est que si moi je dois aller me crucifier à la croix de Golgotha tous les jours, la chair est contraire à l'esprit. La chair elle dit qu'elle ne peut et elle ne veut concevoir les choses de Dieu. Donc je dois aller crucifier la croix. Et si vous regardez dans Matthieu, si ma mémoire est bonne, Matthieu 16, 18, va dire que celui qui veut me suivre, qui renonce à lui-même, qui se charge de la croix et qui me suit. Donc tous les jours nous avons une marche qui lui doit être agréable. Et il disait comme ça, mais les frères, quand moi je vais à la croix, je me plante un clou. Quand je vais à la croix, je me plante aussi un clou dans les pieds. Mais cette main, je ne peux pas la clouer. Ah, c'est avec toi que je vous disais ça. Cette main, je ne peux pas me la clouer. Puisque je suis cloué un peu de partout. Mais je vais appeler l'ancien. Frère, regarde ce qui m'arrive. J'ai des désirs contraires. La cigarette me revient. Il y a des sorties, il y a la boisson qui me revient. J'arrive pas à me la crucifier, ça. Je ne voudrais pas m'aider, Seigneur. Je ne voudrais pas m'aider, mon frère, à aller prier ensemble. C'est pour ça qu'on a besoin des frères et des sœurs. Quand tu as un problème avec ta sœur, va la voir, ta sœur. Elle dit voilà, ma sœur, il m'arrive ça, j'arrive pas. Je ne voudrais pas qu'on gêne ensemble. Que c'est beau, la communion fraternelle. Oui, Seigneur. C'est ce qui te permettra de ne pas t'abandonner. Parce que si moi, je viens de rappelle-moi ton frère. Allez, John. Si moi, j'arrive pas, je vais voir John. Je dis John, écoute, on est ensemble. Frère, Juan, je te vois un peu abandonner les choses de Dieu. Parce que comme je suis avec lui, en communion personnelle véritablement, il va me dire, Juan, je ne te vois pas bien maintenant. Avant tu étais gêné, mais là, ah ouais, tu vois ça de moi, mon frère? Il va me reprendre avec amour. Et parce que c'est biblique, je vais l'accepter. C'est très important la communion des frères. Je ne voudrais pas m'arrêter sur la communion des frères parce que ce n'est pas le sujet vraiment. Mais ne restons pas tout seuls. Amen. Il y a un lion rougissant. Dirait la parole de Dieu qui cherche une proie. Si vous avez le temps, vous lisez à la maison Proverbe 7. Et à un moment donné, je ne vais pas le lire parce que vous comprenez. Il dit, il y avait, excusez-moi pour la parole, ce que je vais dire, parce que c'est biblique, je ne peux pas être plus poli que la parole, même si on doit le respect. Il dit, j'ai vu parmi les jeunes un homme. Il dit les jeunes, et il dit après un homme dépourvu de sens, parce qu'il était tout seul. Vous voyez? Et il dit que ce lion, on va dire, hein, c'est une femme de mauvaise vie, ce lion puisqu'il était tout seul, il va venir, il va se l'accaparer. Quand on est tout seul, on est vulnérable. C'est vrai. Quand nous sommes unis, amen. Alors cela devient une puissance de Dieu. Je vous promets. Amen, amen. Bien souvent, le Seigneur m'a repris parce que Dieu a envoyé un frère. Et parce que des fois c'était contradictoire à ce que je pensais. Et parce que le frère était biblique. Parce que le frère aussi était biblique avec amour. Alors je me suis laissé en dire. Et aujourd'hui, le Seigneur a permis que je suis encore là au milieu de vous. Alléluia. Allez, je le dis. Le mot abandonner veut dire délaisser. De ne plus s'en occuper. Vous voyez, les sœurs et les frères, mais plus les sœurs, parce que ceux que. La mère, c'est elle qui cuisine. Moi, j'aime la cuisine. Et puis, je cuisiner, mais elle me dit, mais papa, tu sais pas cuisiner, c'est pas. Je mets tout le truc à l'air. Vous savez, quand on en a marre, quand le camping il est très propre, et que les enfants rentrent, c'est pas possible, j'abandonne tout, ça suffit, partez dehors. Et le mot abandonner revient. Il y a beaucoup de comportements comme cela. J'en ai marre. Le mot j'en ai marre. Il faudrait le passer de notre vocabulaire. J'en ai marre, j'abandonne. Je ne peux plus, j'ai plus de force.
Justement, c'est pas parce que tu n'as plus de force que j'ai, que tu as et que nous avons besoin de Jésus. Amen, amen, amen. Parce que de nous-mêmes, on n'y arrive pas. C'est vrai, amen. Parce que de nous-mêmes, on n'en a pas la capacité. Je vous prêche ce matin et j'ai les jambes qui sont en train de trembler. J'ai mon cœur qui est en train d'exploser. Mais chaque fois que je prononce une parole, je la sens de l'esprit. Et c'est ce qui me tient debout. Amen, amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais pour reconnaître cela, il faut comprendre que l'incapacité se trouve de notre côté. C'est vrai. Ce qui a été possible à nous est possible à lui. Amen. Mais pour que ce soit possible à lui, envers toi, il faut qu'on comprenne que l'incapacité est de notre côté. Parce que souvent c'est facile, ça devient une récitation, une poésie. Ce qui est possible à moi est possible à toi. D'accord. Mais est-ce que tu comprends que toi tu n'es pas possible? Parce que quand tu prends conscience que toi et moi et nous n'avons pas, en respectant les anciens, quand nous comprenons qu'on n'est pas qualifiés, c'est lui qui qualifie. Alléluia. Amen, amen. Je disais aussi aux frères, dans Daniel 2,21, va dire que c'est lui qui change les circonstances et les situations. Alléluia. Aujourd'hui, ce matin, tu es venu, tu es à plat, mais tu peux partir d'ici, j'en suis certain, je suis persuadé. Tu peux sortir d'ici pleinement de Dieu. Alléluia. Repartir avec nous. Amen, amen. Mais rappelle-toi d'où tu es tombé. Mais quoi, moi je prie. Ouais, moi je suis fidèle à la réunion. Je te parle de cette réunion qui est confidentielle. Cette réunion de proximité. Cette réunion de comité, de contact là avec Jésus. Cette réunion où tu ne pries plus tout seul avec lui. Vous savez, on peut venir ici et ne pas être ici. C'est vrai. On peut être ici, le frère, et être au repas. Qu'est-ce que je vais manger à midi? Ou aller, tiens, il fait chaud aujourd'hui, il n'y a pas trop de vent. Je vais aller déjà là-bas. On peut être ici et notre esprit peut être au repas. C'est vrai. On continue un peu plus. Amen. Abandonner veut dire de ne plus s'en occuper, mais c'est aussi de lâcher prise. J'en ai marre, je suis fatigué, ben qu'il s'en occupe le frère. C'est pas moi le serviteur, c'est lui le serviteur. C'est pas moi le musicien. Lui aussi le musicien. Vous voyez, on peut lâcher cela. C'est aussi négliger. Le mot abandonner veut dire négliger. C'est bien que vous me regardez par ici, les sœurs. Les frères, ce serait bien. Voilà. Regardez. Le mot négliger est mélangé avec le mot abandonner. On peut faire les choses à moitié. On peut faire les choses, mais pas pleinement. On peut faire les choses, écoutez, je partirai après si vous m'invitez. Mais on peut faire les choses à moitié. Que c'est beau la réunion. Amen. Amen. Que c'est beau les choses de Dieu. Amen. Alléluia. Mais tu ne donnes pas ton cœur à Dieu à fond. Je vous donne une expérience. Vous la voulez? Amen. On m'appelle à moi Juan. Mais le cas de Juan, quand je dis Juan de la Laurière, ma femme, je ne voulais pas. Et quand on dit le cas de Juan, Juan le plaquiste. Écoutez, vous allez à la mission, le jour de l'appel, même le maillot m'a dit Juan le plaquiste. On m'a baptisé comme ça et je suis resté comme ça, voilà la référence que j'ai. On parle parce que je suis plaquiste, c'est vrai. Et beaucoup d'églises m'ont appelé pour faire un plateau. Et un jour, la première église où le Seigneur a permis que j'ai, avec les frères anciens, je faisais le placo. Et je m'avais mis à genoux, par terre. Je priais Dieu. Et je disais, Seigneur, quelle grâce tu m'accordes. Un incapable, un bourricot comme moi. Avant, je faisais le placo, comprenez le sang des frères de Cameroun, je le dis. Je faisais le placo pour les autres et maintenant je fais le placo pour mon église. Alléluia. Quelle grâce tu m'accordes, Seigneur! J'ai dit, Seigneur, je vais te donner le meilleur. Tu es le premier, je te donne le meilleur de mon cœur. Je vous encourage à le faire, bien sûr. Et je sentais que ces mots revenaient dans mon cœur. Il n'y avait personne, j'étais à genoux dans l'église, dans le local. Et le Seigneur me disait comme cela, écoute, Juan, ce que je veux, c'est pas que tu me donnes le meilleur. Ce que je veux, c'est pas cela. Ce que je veux, c'est que tu me donnes, que tu le fasses avec ton cœur. Et si tu le fais avec ton cœur,
or la chose parfaite. Peut-être tu te dis, j'ai abandonné parce qu'il y a des personnes qui sont devant moi, ils savent plus que moi. Cela, ça me décourage. J'arrive plus à avancer. Quand je chante, je veux chanter pour Dieu. Mais les frères chantent beaucoup mieux que moi. Je veux donner une expérience, moi aussi. Et quand j'ai une expérience, ça me sort tout mal. C'est pas grave tout ça. Et peut-être tu es découragé à cause de cela. Et découragé, tu veux abandonner. Non pas abandonner Dieu, non pas abandonner l'Église. Mais abandonner dans ton cœur en disant, je ne veux rien, il n'arrive pas. Je voudrais te le dire comme le Seigneur me l'a dit à moi. Et me donne la force à avancer encore. Amen. Fais-le avec ton cœur. Et parce que ton cœur est en avant, même maladroitement, parce que tu fais avec ton cœur, le Seigneur rend parfait la chose. Amen. Alléluia. C'est lui qui rend les choses bonnes. Veut dire aussi de ne plus rester, le mot abandonné veut dire ça, hein, de ne plus rester dans le périmètre de Dieu. Je vous ai dit au début qu'il y a des choses, le chrétien et la chrétienne, qui ne peuvent pas se permettre à le faire. Non pas que Dieu l'interdit. Écoutez, j'ouvre mon cœur parce qu'il y a ma compagne ici. Imaginez-vous que ma compagne qui est là, me dit Juan à moi, Juan, ouvertement, devant vous, Juan, je t'aime. C'est ma femme. Et je t'aime à 99%. C'est beau, hein? C'est la vérité. En même temps, vous avez dit oui. Vous n'avez pas pensé au 9%, c'est pour qui? Il faut qu'elle m'aime à moi 100%. Parce que je ne veux pas, moi, qu'elle m'aime à 99%, ma compagne. Je veux qu'elle m'aime à 100%. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que je suis sa propriété, qu'elle est ma propriété, et elle doit m'aimer à 100%. Tu es la propriété de Dieu. Amen, amen. Amen. Et tu dois aimer ton Dieu à 100%. Oui, tu ne dois pas aimer Dieu quand toi tu en as envie. Nous devons payer le prix. Alléluia. Vous savez pourquoi? Parce que nous voulons lui être agréable. Moi, je veux lui être agréable à ma compagne, elle aussi à moi. Alors, elle me cuisine à moi. Hier soir, j'avais envie de manger un couscous. Elle le fait bien. Elle me l'a fait. Vous voyez, bah, c'est rare, mais... vous comprenez, j'essaie de mettre un peu l'atmosphère comme ça. Je crois que le Seigneur est en train de parler dans les cœurs. Vous voyez, restons dans le périmètre. Alléluia. Parce que regardez ce qui est écrit dans Proverbe 28. Non, Proverbe 22, Proverbe. Vous comprenez? Le Seigneur a bien pris un bourricot. J'en suis un. Seigneur, je suis d'aller, moi. Et fais de nous des ministres de la parole. Quelle grâce. Alléluia. Alléluia. Je t'ai abandonné, nous sommes, du moins je parle pour moi, abandonné dans la société. Le Seigneur fait de nous des bases d'honneur. Alléluia. Elle fait de toi. Alléluia. Des bases d'honneur. Pour glorifier Dieu. Pour que les hommes, vous savez que s'il y a un politicien ici, il prêche beaucoup mieux que moi, mieux que nous. En deux mots, il nous explique le grec. Écoutez, je sais parler le français, on va parler le français tout simplement, que parler le grec. Mais cependant, ce que nous avons dans notre cœur, ce que tu possèdes dans ton cœur, ces hommes de l'extérieur ne l'ont pas ça. Oh, nous on n'a pas de capacité, on a une puissance dans notre cœur. Alléluia. Vous savez que le Saint-Esprit, le vrai mot, c'est puissance. Amen. Le vrai mot, c'est, je vais vous le dire, c'est dynamite. Regardez-le, les frères. C'est le mot dynamite. Quand tu vis dans la chambre haute, elle va impétueux. C'est le mot dynamite. Ça explose dans notre cœur. On est capable, par la foi, de transporter les montagnes. Et dire à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi à la mer. Entre nous soit dit, qui c'est qui a vu ça? J'ai jamais vu et entendu quelqu'un que par la foi, il a dit à cette montagne, lève-toi, jette-toi. Mais comprenez bien, c'est spirituellement parlant qu'il est parlé là. Peut-être ton problème à toi te fait abandonner, te fait baisser les bras. Et parce que tu vas voir le frère, le responsable, et je vais voir là, pasteur, il m'arrive ça. Et lui, avec une parole poussée par le Saint-Esprit, tu le prends par la foi et ton problème n'existe plus. Pour toi, c'est une montagne, mais peut-être pour lui, c'est rien du tout. Vous savez, le Dieu que nous prêchons et que nous vivons, Église de Dieu. La parole déclare comme cela.
que les montagnes fondent comme la cire. Les montagnes en sa présence fondent comme la cire. Quel est ton problème qui te fait abandonner? J'en peux plus, je vais abandonner. Quel est ton problème? C'est parce que tu es sorti du périmètre de Dieu. C'est parce que volontairement, tu ne passes plus du temps dans la prière. C'est parce que volontairement, tu viens de temps en temps dans la réunion. Parce que volontairement, tu veux te reposer. Un peu d'assoupissement. Un peu de croiser les mains. Je le dis, le frère. Amen. Et la pauvreté te surprendra. Alléluia. Je ne veux pas, moi, roi, je ne veux pas que la pauvreté spirituelle, que la pauvreté me surprenne. Je ne veux pas cela. C'est pour ça que je veux me tenir. Alléluia. Et le Seigneur nous appelle ce matin, Église de Dieu, à nous tenir debout par sa grâce. Amen. Alors, Proverbe 22, verset 28 va dire: ne déplacez pas devant l'ancien. Et si on regarde bien, il n'est pas écrit ne déplacez pas les bornes anciennes, mais il est écrit ne déplacez pas la borne ancienne. Voyez-vous, là il y a quelque chose de très important. C'est vrai, on en parlait la dernière fois, les bornes anciennes, ce sont les anciens qui l'ont placé. Ceux qui ont pris leur risque au début, les anciens de chez nous. Ils ont placé des bornes, ce sont les doctrines, ceux-là. Mais avant eux, ça a été les autres. Et avant eux, ça a été contre les autres. Voyez-vous, cela est venu de Dieu. La bonne ancienne ne veut pas dire qu'il y a 50 évangiles. Il y a un seul évangile. Amen. Il y a une seule rigueur. Alléluia. Il y a un seul Seigneur. Il y a un seul esprit. Il y a une seule conduite. Il y a deux chemins, mais nous n'avons pas pris le chemin large et spacieux. Nous avons pris le chemin étroit. Ça veut dire qu'on puisqu'on est dans le chemin, il ne peut pas avoir un autre chemin. Ça veut dire qu'il y a la borne ancienne. Et cette borne ancienne-là, nous ne devons pas la dépasser. Non pas que nous n'avons pas le droit de la dépasser, dans le sens où c'est interdit. Pourquoi je dis cela? Rappelez-vous quand le diable, que le Seigneur le réprime ce matin, quand le diable va se présenter devant Ève, il va lui dire comme cela, les frères. Est-ce que Dieu a clairement dit que si vous mangez le fruit de ce... Vous ne mourrez point? Elle a mangé le fruit, elle n'est pas morte. Elle a continué à vivre. Mais spirituellement, elle était morte. Pour cela que la parole est formelle. Ne déplacez pas la borne ancienne. Parce qu'en dépassant la borne ancienne, on n'est plus dans le périmètre. On n'est plus protégé. Si mon fils, les miens sont grands maintenant, mais un bébé, un enfant, celui-là qui va là-bas, on va dans un parc. Et si le parc n'est pas privé, clôturé, on ne le lâche pas. Surtout le gamin, on ne le lâche pas. Parce qu'on a peur que les chiens viennent. On a peur que quelqu'un vienne l'enlever. Si ce n'est pas clôturé, vous voyez. Il faut rester dans le périmètre de Dieu. Alors continue un peu plus. Et j'ai bientôt fini. J'ai bientôt fini parce que je voudrais qu'on fasse un moment dans la louange. Amen. Et s'examiner ce matin. S'examiner. Seigneur, tant d'années je suis avec toi. Quand je le dis, j'ouvre mon cœur. Amen. Allez, frère. Amen. Allez. Gloire à Dieu. Liberté. Oui, tu l'as. Je parle des anciennes qui sont là. Les anciens qui sont là. Les anciens qui disent moi, ça fait 40 ans que je suis baptisé. Moi, je vous promets, je vous le dis avec amour, les anciens. Je vous aime de l'amour de Dieu. Amen. Je vous aime à tous comme l'amour de Dieu. Parce que si je n'aurais pas Dieu ici, je ne l'ai pas. Mais ces personnes qui disent moi ça fait 40 ans, béni soit Dieu. On a besoin de modèles comme ça. Béni soit Dieu. Mais aujourd'hui, le aujourd'hui de Dieu, pas le passé de Dieu, parce que le passé de Dieu n'existe pas dans la parole de Dieu. Mais le aujourd'hui de Dieu dira que si tu entends la voix de l'Esprit aujourd'hui, même si ce n'est pas ton cœur, plusieurs fois le mot aujourd'hui revient, parce que le Dieu que nous avons est un Dieu présent. Il est omniprésent, c'est vrai, mais c'est un Dieu présent. Il n'est pas un Dieu du passé, même s'il était dans le passé. Mais il dit que chaque jour suffit sa peine. Mais aujourd'hui, où tu en es avec le Seigneur? Parce qu'il y a des jeunes qui arrivent, parce qu'il y a des bons serviteurs de Dieu, parce qu'il y a des sœurs et des frères païens zélés pour Dieu. Et c'est vrai qu'il faut laisser un peu la place aux autres, c'est normal.
Mais ta communion personnelle à toi, à qui? Pourquoi? Où t'en es avec eux, avec le Seigneur? Est-ce que tu es toujours aussi valente? Il me semble, si je le texte, je vous le sors. Je crois que c'est Hébreux, verset 5. Regardez ce qu'il dit. Parce qu'il peut avoir cette pensée dans ton esprit. Si je l'ai, les frères, maintenant que je le dis, je suis obligé de le sortir. Oui, je l'ai. Hébreux 6, verset 10. Tu te dis, ouais, mais moi, tu vois, mon frère, moi, je suis ancien, et avant, oui, je faisais beaucoup de choses. Maintenant, bon, voilà, tu vois. Voilà. Après, il y a la condition physique qui ne permet pas aussi. Et puis, il y a des nouvelles générations qui arrivent, c'est pas normal. Mais je voudrais que tu reprennes cet amour que tu avais au début, ce goût que tu avais au début, ce zèle que tu avais au début. Regardez ce qu'il dit dans l'Hébreu, au chapitre 6, verset 5, 10, il dit, car Dieu n'est pas injuste pour oublier vos travail et l'amour que vous avez eu, que vous avez montré pour son... Ça fait pas de temps que je l'ai. Je vais le relire. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, n'ayant rendu et rendant encore, et c'est là que je voulais venir, et rendant encore des services aux saints. C'est Dieu n'a pas oublié ce que vous avez fait, pour l'amour et la ferveur que vous avez eu pour son nom, mais rendant encore des services aux saints. Ça veut dire, les saints, ce sont les chrétiens. Et encore, des prières que tu faisais avant. Que tu intercédais. Et que maintenant, bon, voilà, le Seigneur te réclame ce soir, ce matin. Tu reprennes ces armes. Amen, 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 amen. Que tu n'abandonnes pas cela. Que tu te rappelles que ces armes-là, c'était très important. Je ne vous parle pas des armes de l'arme du croyant, mais ces armes de la prière. C'est très important. Vous voyez, au début de l'œuvre, où les frères allaient évangéliser, et que vous, dans vos campings, dans vos maisons, même ici, peut-être certainement ici aussi, je sais que la doctrine est là. Et vous étiez ici, avec une petite minorité, en train de prier, en train d'intercéder. Et vous-même, vous voyez le fruit de vos prières. Parce qu'on a besoin, est-ce que c'est audacieux de demander à Dieu, Seigneur, moi ça m'arrive souvent, et voir peut-être tous les jours même. Seigneur, j'ai besoin de voir le fruit de ma prière. Seigneur, agis puissamment. Parce que Dieu demande que tu mettes en action ta foi. Vous voyez, regardez, je vous donne un exemple. Je sors peut-être un peu de cadre, mais je dirai tout ce qu'il y a dans mon cœur. Voilà, il arrive un problème, admettons. Et c'est à cause de ce problème, tu as abandonné les choses de Dieu, tu n'es plus pas 100% comme avant. Et regardez, vous allez voir le pasteur. Voilà, le pasteur, il m'arrive au salon, le pasteur se déplace, il vient à la maison, peu importe, et il prie pour vous. Et puis même ce matin, on va prier le Seigneur après. Et puis tu vas demander à Dieu, Seigneur, je l'exprime avec mes mots et ce qu'il y a dans mon cœur. Seigneur, tu vois mon fils. Seigneur, tu vois ma maladie. Seigneur, tu vois que je n'arrive pas à ça. Tu vois ma finance. Seigneur, tu vois ce problème que j'ai, peu importe, tu sais l'imaginer. Dieu sait ce qu'il y a dans ton cœur. Seigneur, je n'arrive pas. Et puis, amen, amen. Et puis à un moment donné, tu parles en langue. L'onction de Dieu tombe au milieu de nous. Et puis on est renouvelé. Et on sort du ciel avec des larmes. Et que Dieu fasse ceci comme ça, béni de Dieu. Et voilà l'erreur qu'il ne faut pas commettre. L'erreur que je ne dois pas commettre. Moi, ne le commets pas. C'est qu'une fois qu'on a fini ça, on est béni de Dieu, on est renouvelé, pas de problème. Et vous allez voir la soeur, vous allez voir le frère. Ouais, mais pasteur, tu vois, c'est difficile quand même. Vous voulez de mettre en action votre foi, et maintenant, fini la prière, tu reprends ta foi, tu la reprends vers toi. Non, tu as déposé les choses à Dieu, laisse-le faire.
Ne dis pas, ouais, mais tu comprends, c'est difficile. Tu viens de confesser à Dieu. Tu viens de confesser au serviteur de Dieu. Il m'arrive ça, il m'arrive ça. Mais bien sûr, on va prier, mon frère, on va prier, pas de problème. Et puis tu es renouvelé. Tu sais une action de l'esprit. Comme j'ai dit, il y a l'action de l'esprit, il y a une prophétie, il y a une parole en langue. Et puis béni soit Dieu, la réunion est réussie. Et puis quand tu sors dehors, tu dis, ouais, mais inconsciemment, les frères et les sœurs, on le fait ça. Je le fais, c'est inconsciemment. Et Dieu m'a repris souvent sur ça. Juan, tu viens me consulter. Juan, tu viens me demander. Je te donne mon approbation. Mais dès que tu sors de la prière, tu reprends ton problème, tu te le mets dans ton cœur. Non, non, non. Nous devons faire attention à ça. Et pour revenir à Hébreux, au chapitre 6 et verset 10, Dieu se souvient, la servante que tu étais, le frère que tu étais, vaillant, zélé pour Dieu. Il faut que tu continues à le faire. Seigneur. Parce que le Seigneur a besoin de toi. Et quand je dis que le Seigneur a besoin de toi, c'est que nous devons, par la parole de Dieu, apporter notre édifice, notre pierre à l'édifice. Vous pouvez le lire si vous voulez ça dans 1 Pierre, au chapitre 2, je suis ma mémoire est bonne un peu plus bas. Il dit, nous sommes des pierres vivantes. Amen. Il est la pierre angulaire. Les frères ne devons pas, il nous reste peu. Je le crois de tout mon cœur. Il nous reste peu. Et puis si ça fait 2000 ans, mais encore plus, on est plutôt à la fin. Il reste peu. Et on n'a pas le droit de négliger un si grand salut. On n'a pas le droit. On ne parle pas au païen, là. Un si grand salut, négliger un si grand salut, c'est écrit. Ça veut dire que le salut a été obtenu à une chrétienne et à une chrétienne. Et nous n'avons pas le droit. J'essaie d'aller vite parce que... Allez. Béni soit Dieu, vous êtes avec moi. Amen. 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 Gloire à Dieu. Pourquoi j'insiste de garder cette véritable valeur et de ne pas abandonner, et encore moins à déplacer le bon ancien et rester dans le périmètre de Dieu? J'ai vite fini, j'ai encore 3 feuilles. Parce qu'il semblerait qu'il est en train de venir, et je vous promets les frères que je me garde. Je ne vous connais pas, mais je sais que j'ai entendu, hein, vous êtes des frères de valeur, il n'y a pas de souci, et je ne parle pas pour vous les frères, que Dieu m'en garde, je suis tout jeune moi. Même tout jeune, ça m'étonne. J'ai besoin de comprendre. C'est pour ça que j'ai besoin d'être entouré d'amis de frères. Je ne sais pas si vous le ressentez comme je le ressens dans mon cœur. J'ai besoin, Seigneur. J'ai besoin d'être avec mes frères. C'est ma priorité. Vous savez, je disais vendredi, je disais les frères, la communion des frères, elle n'est pas secondaire. Ce n'est pas une option. Elle est complémentaire. Elle est complémentaire. Elle est vitale. Elle est... Écoutez, j'ai 4 enfants. C'est 3 garçons et une fille que Dieu me la garde. Je veux les 4 avec moi. Bon, j'en ai sera pas, il y en a 3 qui en restent. Non, je veux les 4 avec moi. C'est mes enfants. Je les aime. Ben oui, quoi, ta comparaison, elle est pratiquement un peu nulle, mais c'est des enfants, c'est normal. Mais je voudrais que vous preniez cela à cœur, du même degré. Que le Seigneur nous aime. Amen. Et il veut que nous soyons unis. D'ailleurs, l'un des commandements, les derniers commandements que le Seigneur va dire, aimez votre prochain. Mais il va dire, soyez unis. Il va dire aussi, cela ce sera un signe pour les autres que vous m'appartenez. Et celui qui m'aime, va dire, garde ma parole. Amen. Mais il semblerait que tu gardes la parole un peu comme ça. Je ne parle pas de toi, Warren. Ne gardons pas cette Bible au milieu des jeans. Sortons-le et utilisons-la tous les jours. Amen. Mais moi, je ne sais pas lire, c'est pas grave. C'est pas grave ça. Tu ne sais pas lire. Mais toi, prier. Amen. Que c'est beau. Prier, ça veut dire dialoguer. Oui. Prier, ça veut dire, Seigneur, notre Père qui est dans les cieux. Bah, écoutez, moi, je ne vais pas dans les églises comme ça. Seigneur, tout mon cœur. Amen. Seigneur, je ne veux pas t'abandonner. Je ne veux pas que quand je me présenterai à toi, que tu me dises, tu as perdu, Juan, ton premier amour. Je veux que ce soit un volcan toujours. Amen. Je veux que ce soit un volcan. Je veux que quand Dieu vient, il me voit en train de prêcher. Il me voit en train d'être dans l'activité. L'activité ne sauve pas.
l'activité ne sauve pas. Mais si Dieu t'a donné un talent, ma soeur, si Dieu nous a donné un talent, mes frères, Amen. ne l'enterrons pas. Amen. Faites-le fortifier. Amen. Écoutez, je sens de m'arrêter. J'ai des choses à dire, mais je voudrais finir avec ça. Ça ne vient pas de moi. Ça vient de notre frère Jimmy, qui est parti pour le Seigneur. Il va dire comme ça, vouloir surpasser les autres, c'est de l'orgueil. C'est vrai. Le vouloir se surpasser soi-même, Amen, amen. c'est de la consacration. Alléluia. Quelle est cette consacration que tu as? That's Juan, tu as une consacration médiocre. Juan, ah, tu es un beau parleur. Que Dieu me garde. Juan, un jour, les premiers jours que je suis descendu des écoles bibliques, j'étais recommandé de partout. Je ne vous dis pas avec orgueil, ni non plus avec humilité, je vous le dis tout simplement. J'étais recommandé de partout. Je prêchais de partout, à Perpignan, puisque je viens de là-bas. J'allais dans les hôpitaux, j'allais prier là-bas. Avec mon ancien, bien sûr. Et à un moment donné, le Saint-Esprit, je voudrais, ma soeur et mon frère, que tu t'arrêtes sur ça aussi. Et le Saint-Esprit me reprend. Il me dit comme ça. Il me dit, Juan, maintenant tu es commandé de partout, tu es appelé de partout, tu prêches de partout, tu es en pleine en activité, mais en pleine. J'étais candidat, je faisais des petites missions. Voilà, Dieu fait ce qu'il veut. Et regardez, je l'exprime avec mes mots. Il semblerait que le Seigneur m'a fait, hé, bam, arrête-toi de secondes. Tu es appelé de partout, tu es dans le service à fond, tu vas prêcher de partout, tu vas faire des visites. D'ailleurs, on t'a donné une annexe, tu t'en occupes bien. Je n'ai plus le droit alors. Je vous le dis, j'ai longuement pleuré pour ça. J'ai longuement pleuré pour ça, les soeurs et les frères. Et il me dit, j'ai plus le droit de te réveiller quand tu faisais avant, à 3h, 4h, 5h du matin, où tu prenais ta Bible, tu venais dans la salle à manger, tu disais, on passait un moment ensemble. Vous voyez, c'est de communion, quoi. Maintenant, tu es recommandé de partout, il semblerait que tu ne me consultes plus. Maintenant, tu prends tes décisions tout seul. Il semblerait que parce que tu vas prêcher, là que tu ouvres ta Bible, je vous promets les sœurs, j'ai eu comme un coup de poignard dans mon cœur. J'étais vraiment repris dans mon cœur. Je dis, Seigneur, je ne veux pas t'abandonner. Seigneur, avec quelqu'un, je veux te demander pardon. Mais tellement que c'était fort dans mon cœur, je voulais même arrêter la luxe. Et les frères anciens m'ont parlé. Les frères anciens m'ont conseillé. J'ai même parlé à Xavier, peut-être. Voilà. Faisons attention à ne pas abandonner Dieu. C'est que je contre toi. Et que tu as abandonné ton premier amour. S'il n'y a pas ça, je dirais tant mieux, mais si Dieu a permis que je parle comme ça, c'est au milieu de nous. Amen. Il y a des personnes qui peut-être suivent le Seigneur à 50%. Mais moi, je n'ai pas de foi. Moi, ma foi est toute petite. Et je redis le même mot que notre enseignant, notre référence, c'est vrai, l'homme de Dieu, le frère Jimmy, de la mission. Il disait, par rapport à la parabole de la semence, c'était très beau. J'ai eu le privilège de l'avoir la dernière année. Il disait, vous savez, il y en a qui ont reçu 30, il y en a qui ont reçu 60, il y en a qui ont reçu 100. C'est écrit comme ça. Eh bien, on va le considérer maintenant par un degré de foi. Parce qu'en vérité, la foi n'a pas de degré. La foi, c'est la foi. Mais on va dire que c'est un degré de foi. Tu ne peux pas dire que tu n'as pas de foi, puisque tu as reçu 30% quand même. D'autres ont reçu 60%, d'autres ont reçu 100%. Mais toi, tu as reçu 30. Donc avec ces 30-là, c'est pas zéro. Il disait comme ça. Alors faisons fortifier cela. Amen.
Faisons, Seigneur, c'est vrai que mon cœur était partagé. Ce matin, tu me dis, Seigneur, que c'est un reproche d'amour. Et Seigneur me dit à moi, Juan, ce que je regarde de toi, est-ce que tu as perdu ce zèle que tu avais au début? Ah mais Seigneur, maintenant, avec le peu que j'ai, le peu de foi que j'ai, je vais te le donner à toi, pour que tu viennes me le fortifier ce matin. Alors, avec ces mots, nous allons, par respect à Dieu, couvrir notre front. Il a mis dans mon cœur. Après, je m'en vais, moi. Toutes les réunions sont réunions de Dieu. Toutes les réunions que nous faisons, elles sont poussées par le Saint-Esprit. Mais des fois, il y a des manifestations de l'Esprit. Alors, provoque Dieu. Dis, Seigneur, je ne te lâche pas maintenant. Tant que tu ne m'auras pas béni ce matin. J'aimerais laisser la place à notre responsable. Et puis, prie dans le sens du message. Ne dites pas c'est pour la voisine. Dis pour toi, plutôt c'est pour toi. Et si sinon tu as parlé, la honte c'est que tu ne réponds pas à Dieu. Alors j'aimerais appeler un homme.